Beaucoup de promesses pour une Haïti meilleure. Merci encore d'être venu, cordial bienvenue à chacun de vous. Pour l'heure, il faut dire que tout au cours de cette cérémonie, nous aurons à écouter des interventions, les unes plus inspirantes ou encore plus inspirantes que les autres, et nous aurons aussi des moments solennels. Pour l'heure, je vous prie de vous mettre debout. Nous allons entonner l'hymne national avec la jeune ministre des Affaires étrangères. Il s'agit bien de Wichama Saint-Hilaire. Mesdames, Messieurs, les membres du conseil d'administration de l'Association des volontaires pour la démocratie, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement jeunesse d'Haïti, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs, les autorités politiques, religieuses, en vos titres, rang et qualité, Mesdames, Messieurs, les associations jeunesse, Mesdames, Messieurs, représentants de la presse parlée, écrite, en ligne et télévisée, Mesdames, Messieurs, les représentants des éditions passées du gouvernement jeunesse d'Haïti, honorable sénateur Rodolphe Choisil, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour célébrer un moment historique dans l'histoire du gouvernement jeunesse d'Haïti, l'investiture de la 6e édition du gouvernement jeunesse d'Haïti. Permettez-moi de commencer par replacer cette initiative dans son contexte sociopolitique, marqué par des défis et des opportunités uniques. Haïti, une terre riche en histoire et en culture, a souvent été confrontée à des périodes d'instabilité politique et sociale. Les soubresauts de notre histoire ont parfois entravé notre capacité à réaliser des projets aussi ambitieux que celui que nous inaugurons aujourd'hui. Pourtant, malgré ces obstacles, nous avons choisi de croire en l'avenir de notre nation et à la capacité de sa jeunesse à apporter le changement tant attendu. Dans ce contexte, je tiens à saluer et à féliciter les membres de l'Association des volontaires pour la démocratie pour avoir pris l'initiative de ce programme et pour l'avoir maintenu malgré les difficultés rencontrées. Leur engagement et leur détermination ont permis à cette vision de devenir une réalité, offrant ainsi aux jeunes de notre pays une plateforme unique pour exprimer leur leadership et contribuer à la construction d'un avenir meilleur. Ce programme de leadership vise à mettre en lumière des jeunes talentueux et ambitieux qui sont les futurs leaders de notre nation. Trop souvent, ces jeunes sont contraints de quitter leur patrie à la recherche de meilleures opportunités, laissant derrière eux un vide que nous devons combler. En investissant dans ces jeunes leaders, nous investissons dans l'avenir d'Haïti et dans sa capacité à prospérer. Cependant, nous ne pouvons ignorer la réalité de la jeunesse haïtienne qui est souvent confrontée à des défis socio-économiques et politiques. Beaucoup de nos jeunes sont contraints de quitter leur pays dans l'espoir d'une vie meilleure ailleurs. Cet exode prive notre nation de ses ressources les plus précieuses et souligne l'urgence de créer des opportunités ici chez nous pour que les jeunes puissent réaliser leur plein potentiel. C'est pourquoi
Le rôle des organisations de la société civile est crucial dans la construction d'une société juste et équitable. En travaillant en collaboration avec ces acteurs, nous pouvons créer un environnement où chaque individu a la possibilité de réussir, indépendamment de son origine sociale ou économique. Nous appelons donc les autorités politiques à œuvrer en faveur d'un pays où il fait convivre pour tous ses citoyens, en mettant en place des politiques inclusives et équitables qui favorisent le développement de la jeunesse. Malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, je suis convaincu que les jeunes de cette édition du gouvernement jeunesse d'Haïti sont prêts à relever le défi. Dans un contexte sociopolitique difficile, vous êtes les agents du changement, les porteurs d'espoir pour l'avenir de notre nation. Vous avez été choisis pour votre leadership, votre détermination et votre engagement envers votre pays. C'est maintenant à vous de saisir cette opportunité et de faire entendre votre voix ainsi que celle de la jeunesse haïtienne dans son ensemble. Je vous invite donc à profiter de cette opportunité pour faire entendre votre voix, pour défendre vos idées et pour contribuer à la construction d'une Haïti meilleure et plus juste. Vous avez l'obligation de réussir et de faire la différence, non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre pays et pour les générations futures. Je termine en exprimant ma profonde gratitude à tous ceux qui ont rendu possible cette initiative. Ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles et bâtir un avenir meilleur pour Haïti. Que cette investiture marque le début d'une ère de progrès, d'inclusion et de prospérité pour la jeunesse. Je vous remercie. De la commune de Carrefour, il a fait ses études classiques à l'école chrétienne Cranopole et ses études secondaires au lycée Anténor Firmin. Il a étudié le journalisme à l'Institut de formation en communication moderne et la théologie à l'école Emmaüs. Il a reçu, entre autres, des formations en culture, agriculture urbanisée, droit de l'homme, état de droit, secourisme informatique, bureautique, gestion de projet, leadership chrétien, leadership social, metteur en ordre, etc. Fondateur et président de la Fondation Paroxysme en Haïti, une institution qui milite dans le domaine de la socialisation. Ancien vice-président et responsable de communication de l'entreprise Fulmiment Création Production. Jonathan Saint-Ville est un défenseur avéré des causes de l'environnement. Il est passionné de l'écosystème d'Haïti et veut que le pays soit renaturé. Je vous demande de l'applaudir. L'API prévalent. D'Haïti, il est détenteur d'un certificat en tant que facilitateur en santé mentale de l'Institut universitaire de formation des cadres. Il a également reçu une formation en cybercriminalité et crime transnational à l'UNDH. Il est le coordonnateur de gestion et assistant du PDG de l'Institut du développement humain et communautaire et occupe le poste de jeune ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Encore une fois, sous vos applaudissements. Lil Carrie Prévalon. Il est jeune ministre de la planification et de la coopération externe. Pierre-Louis Jean Mathias. Je vais l'applaudir, s'il vous plaît.
Il est étudiant finissant en sciences juridiques à l'Université Nelson Mandela. Il occupe présentement le poste de jeune ministre de la Défense au sein de la 6e édition du gouvernement Jeunesse Tahiti. Toujours sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Michael Percio. Je dirais en assez Jeune natif de Port-au-Prince, Michael Percio a brillamment achevé ses études à l'institution, la Jachère, se distinguant en tant que lauréat de sa promotion. Étudiant en médecine à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université Lumière, il a, dès le début de ses études, toujours joué un rôle actif au sein de sa faculté. Au sein de sa promotion, il a occupé plusieurs postes tels que responsable académique, vice-président et conseiller. Parallèlement, il s'est engagé au sein du comité central des étudiants où il a été trésorier, responsable de recherche. Il a également dirigé plusieurs commissions clés de cette faculté et de cette année, il est le responsable de communication et le rédacteur en chef du journal des étudiants, le quotidien ULUMI. Outre ses implications universitaires, Michael Percio est également un membre dévoué de sa communauté appartenant à la Jeune Chambre internationale de l'Elba, où il a rejoint la commission de santé et des actions écologiques, à travers lesquelles il s'est investi activement dans ces initiatives visant à améliorer la santé de la population et à créer des conditions environnementales de vie optimales. Actuellement, il siège au bureau local de cette organisation en tant qu'assistant, vice-président, programme. Doté de compétences polyvalentes telles que le chef de projet, rédacteur, formé en droits humains et en communication, il maîtrise plusieurs langues, faisant de lui un individu engagé, talentueux et dynamique, capable de prendre part et d'intervenir en différentes situations, faisant de lui un acteur engagé dans le changement de sa communauté. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Wilderson Desilus. Veuillez applaudir, s'il vous plaît. Desilus Wilderson est né le 26 septembre 2001 au Mall Saint-Nicolas, précisément dans la 3e section d'Amé. Il a fait ses études primaires au collège Saint-Jean-Bosco de Surcambre et ses études secondaires au lycée d'Ossima, dans Saint-Ville, à Mar-Rouge. Il a une formation en leadership de soi, certifiée par la FEC, une formation en entrepreneuriat et une autre en massothérapie. Actuellement, il est étudiant en sciences de la réhabilitation à l'UNIFA, Université de la Fondation Dr Aristide, et étudiant en théologie. Il est actuellement secrétaire général de l'AG MATORD, Association des jeunes médecins pour l'avenir du Nord-Ouest, et occupe le poste de jeune ministre des Affaires sociales et du Travail dans la 6e édition du gouvernement Jeunesse Tahiti. Sous vos applaudissements. Denilson Étienne. Merci d'applaudir, s'il vous plaît. Denilson Étienne est originaire du Cap-Haïtien. Il est né le 8 mai 1998. Il a fait ses études primaires à la Fondation Vincent et ses études secondaires au Collège Saint-Joseph du Cap-Haïtien. Actuellement étudiant en génie informatique à l'Université Quisqueya, Denilson Étienne est un passionné de la musique. Jeune ministre du Commerce et des Industries créatives. Veuillez l'applaudir aussi. Pékin Joseph.
Sous vos applaudissements. Pékin Joseph, étudiant en troisième année diplomatie et relations internationales au collège universitaire de la Roumanie en Haïti, entrepreneur de formation. Jeune ministre à l'intégration des personnes handicapées. Sous vos applaudissements. Eunice Léonard. Eunice Léonard est étudiante en sciences de l'éducation et en psychologie, deux domaines qui ont profondément influencé sa compréhension du monde et nourri sa soif de connaissances. Dotée d'une passion innée pour la lecture, l'écriture et la musique, elle a su trouver dans cette discipline des moyens d'expression et d'évasion. Actuellement, elle occupe le poste de jeune ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Étant versée dans l'enseignement, elle croit fermement en l'éducation comme catalyseur du progrès. Son objectif d'œuvrer pour un système éducatif inclusif, innovant et axé sur le développement holistique de chaque jour. Donc c'est son objectif. Voilà, veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Elisa Chenelier, jeune ministre à la condition féminine et aux droits de la famille. Originaire de Port-au-Prince, elle a une formation en économie et est diplômée en communication et relations publiques. En tant qu'activiste sociale, elle milite pour le respect des droits humains, particulièrement ceux des filles et des femmes. Convaincue fermement que l'avenir d'Haïti dépend de l'éducation et de la formation de sa population, elle s'investit pleinement dans ses actions socio-éducatives, en particulier au sein de la Fondation Toya, afin de contribuer au bien-être de la société haïtienne. Sous vos applaudissements. Nedjine Petit-Homme. Veuillez applaudir. Nedjine Petit-Homme est étudiante à la faculté de droit de l'Université Notre-Dame d'Haïti, membre de Nord-Ouest, une organisation qui œuvre en faveur des plus vulnérables de la société. Première lauréate de la première édition du concours de dissertation juridique organisé par le ministère du Commerce et de l'Industrie, jeune entrepreneur, membre du groupe Verdura Farm, jeune ministre du tourisme et des industries créatives. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Wichama Saint-Hilaire. Sous vos applaudissements. Wichama Saint-Hilaire, originaire de la ville de Port-de-Paix. Elle a fait ses études primaires au collège Les Saints-Innocents et ses études secondaires au lycée Tertullien Guibault, tous deux à Port-de-Paix. Étudiante en diplomatie et relations internationales au Centre d'études diplomatiques et internationales CEDI et membre d'Aspire Leaders, programme 2024 de l'Aspire Institute soutenu par l'Université Harvard. Jeune ministre des Affaires étrangères et des cultes. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Caroline d'Orléans, jeune première ministre. Sous vos applaudissements. Native de la commune de Kinscorf, Caroline d'Orléans est mémorante en sciences juridiques. Elle est journaliste de formation et activiste
environnementale. Elle collabore et travaille dans différentes associations de jeunesse, dont l'Initiative haïtienne pour le développement éducatif et environnemental, dont la commission responsable des enfants et le collectif des jeunes de Keskov en tant que coordinatrice. Une organisation qui tend vers la protection et la sauvegarde de l'environnement et faisant la promotion pour les droits civils et politiques. Ayant intégré tous ces regroupements de jeunesse et accompagné de ces formations académiques et professionnelles, fait d'elle une jeune dynamique, active, enthousiaste, fougueuse dans les travaux collectifs pour l'avancement de la société. Jeune première ministre du gouvernement jeunesse d'Haïti, sous vos applaudissements. Des Haïtiens vivant à l'étranger. Sous vos applaudissements. Mon nom est Maïva Fortuné, juriste, entrepreneur, vice-président et actionnaire du conglomérat des visionnaires Investissement Global. J'ai aussi un diplôme en informatique bureautique à Alliance Informatique. Membre de AJAC Haïti et de Salon des femmes. Mesdames, Messieurs, veuillez applaudir Maïva Fortuné. Stéphanie Sophie Louis, jeune présidente du gouvernement d'Haïti. Stéphanie, née à Port-au-Prince le 18 septembre 2021 et élevée à Las Caobas, est une militante politique, défenseur des droits des femmes et soucieuse de l'implication et de l'émancipation des jeunes dans la politique haïtienne. Durant son enfance à Las Caobas, elle a pu expérimenter la vie communautaire et surtout travailler pour le bien-être et le bénéfice de la communauté. Cette expérience a renforcé sa conviction de commencer des études en sciences politiques à l'université Quisqueya en tant que boursière en 1900, une fois revenue à Port-au-Prince pour poursuivre ses études. Elle est conférencière et est constamment invitée à participer à des conférences en ligne et en personne sur des thèmes tels que le rôle de la jeunesse en politique, les droits des femmes, la politique haïtienne, les droits et devoirs du citoyen. De plus, dans un objectif de formation, de motivation et de sensibilisation des jeunes, elle réalise depuis plus de 2 ans une émission en direct sur Instagram tous les dimanches et du dimanche. D'abord, elle aborde des sujets variés autour de 2 axes essentiels, la jeunesse et la politique. Mesdames, Messieurs, la jeune présidente du gouvernement jeunesse d'Haïti. Ce sont là les membres du gouvernement jeunesse d'Haïti pour cette 6e édition. Vous avez devant vous, encore par devant vous, des jeunes fougueux, des jeunes talentueux, des jeunes qui s'engagent, des jeunes qui vont briller. Vous avez devant vous, je dirais, la jeunesse n'est pas qu'une classe d'âge. Non, la jeunesse n'est pas forcément une catégorie de personnes à fuir. La jeunesse, c'est cette époque peut-être révolue de laquelle vous aviez des rêves et beaucoup d'innocence. Un manque de sérieux pour tout,
sauf pour les choses qui comptent vraiment, comme vivre ou s'amuser. Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs les membres de l'Association de volontaires pour la démocratie, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement jeunesse d'Haïti, la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Le gouvernement de la jeunesse d'Haïti qui, aujourd'hui, est en train de prendre son investiture, représente la force d'une jeunesse voulant intégrer, impliquer et participer en tant que citoyens et citoyennes à part entière. C'est le symbole même du courage, de détermination et d'espérance. Là où l'espoir semble perdu, les ténèbres, l'inespérable, le découragement, le manque de désir de vivre pleinement et sans peur sont monnaie courante, et le quotidien actuel du jeune haïtien dans le pays est défini par l'angoisse, la détresse, l'incertitude et l'envie de fuir. C'est dans ce contexte, mesdames et messieurs, que nous, une cohorte de jeunes investis la 6e édition du gouvernement jeunesse d'Haïti, pour participer et contribuer à changer les perspectives pour la jeunesse haïtienne. Le gouvernement jeunesse d'Haïti travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement qui sera établi en vue de sensibiliser le secteur public sur les grands problèmes de la jeunesse. Sous mon administration en tant que chef du gouvernement jeunesse d'Haïti, une série de forums de discussion et de débats publics sur des questions cruciales concernant les jeunes et touchant à la société en général seront organisés pour permettre aux jeunes de s'exprimer sur des sujets qui définissent leur avenir dans le pays, tels que l'éducation, l'emploi, le processus démocratique et électoral ou les droits humains. En stimulant la réflexion critique et en encourageant le dialogue constructif, ces forums contribueront à sensibiliser les jeunes aux enjeux nationaux tout en renforçant leur engagement citoyen. En outre, le gouvernement jeunesse d'Haïti initiera et fera de la promotion pour des projets communautaires axés sur le développement durable et l'innovation sociale. Les jeunes seront encouragés à concevoir et à mettre en œuvre des initiatives locales visant à améliorer les conditions de vie dans leur communauté. Que ce soit par la promotion d'initiatives entrepreneuriales ou la promotion de la bonne utilisation de la technologie, ces projets permettront aux jeunes de concrétiser leurs idées et de démontrer leur capacité à apporter des changements positifs dans leur communauté. Aussi, le GJH facilitera-t-il des échanges entre l'ensemble des organisations de jeunesse dans le pays en vue de permettre leur intégration réelle et durable dans les efforts qui seront consentis pour changer le pays de cap. En effet, le GJH sera le pont entre la jeunesse et les autorités établies. Car pour retrouver la paix sociale et initier le pays sur la voie démocratique et institutionnelle, la participation des jeunes est cruciale. Le gouvernement jeunesse d'Haïti sera engagé dans la promotion du retour du pays sur la voie démocratique et institutionnelle. Mesdames et messieurs, nous vivons en cet instant un terrible moment à travers le pays. Un moment choquant, terrifiant et intriguant, une crise de fuite de cerveau. La jeunesse est en voie de disparition dans tous les coins du monde entier, en quête d'une vie meilleure et agréable. Le travail du GJH sera d'essayer de rétablir la confiance des jeunes dans leur pays et de créer des brèches pour qu'ils se sentent concernés et participent de la construction de notre État. Faut-il remarquer que depuis plusieurs décennies, pour ne pas remonter à la jeunesse de cette nation, la jeunesse était toujours une période très difficile. Difficile d'intégrer en toute liberté
liberté et sans discrimination d'âge ou de classe la vie sociale, la vie politique. En ce qui a trait à l'économie, on n'en parle même pas. On peut seulement voir la vie d'une jeunesse qui se détériore sans gouvernail et sans issue, car ils voulaient tous vivre cette vie de rêve souhaitée depuis l'adolescence. D'être une personne utile à eux-mêmes, à leur famille, à leur communauté et leur pays. Et le pire dans tout ça, dans la majorité des cas, ces jeunes filles n'ont pas envie ou pour bénéficier d'une nouvelle opportunité, mais contre leur gré et à contre-cœur, car on dit toujours qu'on est plus à l'aise chez soi qu'ailleurs. Tout cela découle de l'absence de politique publique claire pour la jeunesse. En Haïti, les jeunes font face à un manque de direction et de soutien qui limite leurs opportunités et leur développement. Les structures existantes ne répondent pas adéquatement aux besoins spécifiques des jeunes en matière d'éducation, d'emploi et de participation civique. Cette lacune crée un environnement où les jeunes sont souvent marginalisés et leur potentiel inexploité. Il est crucial de mettre en place des politiques publiques qui non seulement reconnaissent les défis auxquels ils sont confrontés, mais qui offrent aussi des solutions concrètes pour les surmonter. Les jeunes du gouvernement Jeunesse d'Haïti vont prendre leur bâton de pèlerinage pour promouvoir l'élaboration de cette politique publique. Ils s'engagent à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement prochainement établi pour s'assurer que les voix des jeunes sont entendues et que leurs besoins sont intégrés dans les politiques nationales, en participant à des consultations, en proposant des initiatives et en soutenant la mise en œuvre de programmes spécifiques. Les jeunes leaders du gouvernement Jeunesse d'Haïti vont prendre leur bâton de pèlerinage pour promouvoir l'élaboration de ces politiques publiques. En proposant des initiatives et en soutenant la mise en œuvre de programmes spécifiques, les jeunes leaders du GJH aspirent à ce que le pays soit doté de directives traçant des voies concrètes qui permettront aux jeunes Haïtiens de se développer pleinement, de contribuer positivement à la société et de devenir des acteurs clés dans le développement durable d'Haïti. Pour être une jeunesse forte et résiliente, les jeunes doivent mettre en avant la collaboration au-delà de la compétition, disait Elvis Adjouanga. C'est exactement ce qui est possible quand nous nous unissons. Et c'est exactement ce que la 6e édition fera au cours de son mandat. Vive Haïti, vive l'État de droit, vive la démocratie. Je jure devant l'Association des volontaires pour la démocratie. Je jure devant l'Association des volontaires pour la démocratie. Les organisations de jeunesse. Les organisations de jeunesse. Et les jeunes. Et les jeunes. À respecter fidèlement les règlements du gouvernement Jeunesse d'Haïti. À respecter fidèlement les règlements du gouvernement Jeunesse d'Haïti. À veiller au respect des droits de la jeunesse. À veiller au respect des droits de la jeunesse. À travailler pour son engagement. À travailler pour son engagement. Et son intégrité. Et son intégrité. Et à promouvoir son intégration dans la vie sociale et politique. Et à promouvoir son intégration dans la vie sociale et politique. Oui, et ça pose domaine. Maintenant, je ne peux m'en passer de la Constitution. Au niveau de l'article 135, vous allez encore répéter après moi. Je jure devant Dieu. Je jure. Votre même, madame la présidente. Je jure devant Dieu. Je jure devant Dieu. Et devant la nation. Et devant la nation. D'observer fidèlement la Constitution. D'observer fidèlement la Constitution. Et les lois de la République. Et les lois de la République. De respecter et de faire respecter les droits. De respecter du peuple haïtien. Les droits du peuple haïtien. De travailler à la grandeur de la patrie. De travailler à la grandeur de la patrie.
de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. De maintenir l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Madame la Présidente, désormais vous êtes investie dans vos fonctions du président de la République. Est-ce que le président de la République, qui pendant des années a joui de cette fonction, va passer l'écharpe à la présidente, à la jeune présidente de la République, sous les regards sérieux du public et de l'Association des volontaires de la démocratie, que je vous mets la parole. Merci, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, chers tous, chers toutes, salut. Je me souviens comme si c'était hier, quand en août 2018, j'ai été investi, bien sûr, comme secrétaire président de la République. Puisque mon mandat devait prendre fin un an après, et j'avais justement écrit le conseil d'administration de l'AVD pour leur dire que clairement, après 12 mois, mon mandat arrive à fin. Donc, depuis 2019, depuis 2 août 2019, j'ai été plus jeune président. Cependant, je voudrais bien sûr atteindre ce jour très important pour nous au niveau du secteur de la jeunesse, pour que, bien sûr, je passe ce flambeau, je passe l'écharpe à un ou une nouvelle ou nouveau président. C'est pour ça, avec plaisir, avec le sentiment du devoir accompli, je veux, et je vais le faire tout de suite, passer l'écharpe à son Excellence Madame Louis, 6e président de la République, pour continuer à mener cette lutte pour nous, jeunes, pour les prochains jeunes de ce pays. Quand j'étais jeune président, je voulais, et je jure de continuer à le faire, de défendre pour nous jeunes, ici en Haïti, cette politique publique de jeunesse. Pour qu'en fait, nous saurions tous et toutes quand est-ce qu'on entre dans ce secteur et quand est-ce qu'on sort dans ce secteur. À quel âge on est jeune, il va falloir vraiment que ça soit clair. Et ça, pour moi, c'est une longue bataille, c'est une grande bataille que ce 6e gouvernement jeunesse doit mener. C'est une grande bataille que cette 6e jeune présidente doit mener parce que tout simplement, moi je crois que il n'est pas si facile dans le pays pour nous identifier nos petits jeunes. L'État a jamais, ou bien beaucoup prend en compte nous-mêmes les petits jeunes. Cependant, avant de passer, je vais débailler un conseil à nous de notre jeunesse. En médio, je dis devant la presse, la population haïtienne ont investi comme jeune ministre, jeune premier ministre, jeune président. Ça veut dire pile et maintenant pile sacrifice. Parmi les sacrifices, si nous prenons fierté, honneur pour nous servir jeunesse à niveau ça, nous souhaiter nous renoncer à un pile bagaille parmi eux, entre guillemets, ce fameux pays. Nous ne pouvons pas quitter le pays parce que tout simplement, nous croyons que nous devons être là pour que nous aidions lorsque nous croyons dans le pays. Nous devons être là comme image jeunesse là, et ça, c'est une implique au sacrifice que nous pensons que nous devons faire. Merci un peu d'autres monde avec fierté et plaisir honneur. On va passer échappe ça 5 ans après à son Excellence Madame la 6e jeune présidente de la République. Sous vos applaudissements. Chers membres de l'AVD, Mesdames, Messieurs le Conseil de l'administration de l'AVD, chers honorables, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, chères jeunes présidentes, chers jeunes ministres, représentants de la presse parlée, écrite, en ligne et télévisée, chers invités, jeunesse haïtienne, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence et je vous salue patriotiquement. Notre patrie, Haïti, fait face à des crises profondes et multiples depuis des années. Caractérisées par une instabilité chronique et générale, ces événements consécutifs et différés ont entraîné l'effondrement de l'État-nation. Haïti, la première république libre et noire
du monde, qui a initié le concept de la liberté et de l'égalité comme fondement de toute société, qui a redonné à l'homme sa dignité humaine et qui a servi d'inspiration pour toutes les autres colonies de l'époque, oui, Haïti a changé l'ordre mondial. Mais en dépit de ce glorieux actif, nos mauvaises décisions et pratiques nous ont éloignés de notre souveraineté. Les luttes pour le pouvoir, les coups d'État, les divisions internes ont souvent entravé notre développement. Mais malgré cela, notre peuple a toujours montré une résilience et une capacité à rebondir face à l'adversité. Haïti continue de faire face à des crises majeures, dont la pauvreté, l'instabilité politique, la corruption, mesdames, messieurs, l'insécurité, ou du moins le banditisme d'État, le chaos administré, c'est un système. Les catastrophes naturelles, les infrastructures insuffisantes sont des obstacles significatifs à notre développement. Mais pourtant, ces défis ne doivent pas nous décourager, mais au contraire, doivent nous motiver à nous engager pour le bien de notre pays. Si personne ne va jamais préparer les jeunes, qui est un bon leader, qui est un bon président, c'est pas une structure qui a pour former au côté absolu. Aujourd'hui, nous sommes effectivement réunis à l'occasion de cette cérémonie d'investiture de la 6e édition du gouvernement jeunesse d'Haïti, dont je suis la jeune présidente. Je suis Stéphanie Sophie Louis, originaire de Las Caobas, politologue de formation, une jeune de 22 ans qui s'est laissée choisir par la politique et qui a été guidée par l'amour de sa patrie et de son prochain. Par la tenue de ce discours, mesdames, messieurs, je tiens à attirer toute la lumière sur AVD, l'Association des volontaires pour la démocratie qui, depuis plusieurs années, a pris l'initiative de mettre sur pied un espace de simulation pour former les futurs dirigeants et pour les familiariser au rouage de l'administration publique haïtienne. Mais comment avoir une administration équilibrée et compétente si la préparation n'est pas adéquate? Comment peut-on espérer une autre Haïti si les mêmes erreurs persistent encore et encore? Comment peut-on rêver d'un lendemain meilleur si le présent n'est pas garanti? On dit toujours que la jeunesse c'est l'avenir du pays, mais comment peut-elle l'être si son présent est toujours entravé? Comment raconter son génération qui n'est pas à l'école? Comment raconter son génération qui nous-mêmes encore pour pousser dehors de bâtir pour y vivre? Notre nation est riche en histoire et en potentiel. Ainsi, la richesse la plus précieuse d'Haïti, c'est la jeunesse. C'est nous, les jeunes. Nous sommes la force motrice du changement, les porteurs de rêves et les architectes de l'avenir. Architectes qu'a dessiné, qu'a tracé. En tant que jeunes, nous avons le dynamisme, la créativité et l'énergie, ça se voit dans ma voix, nécessaires pour surmonter les défis et construire une Haïti meilleure. Nous représentons plus de la moitié de la population, ce qui signifie que notre voix, nos idées et nos engagements sont essentiels au développement durable du pays. Nous sommes la génération effectivement qui peut briser les cycles de corruption, de mauvaise gouvernance. Ça, nous sommes la génération qui peut promouvoir une culture de responsabilité et d'engagement citoyen. En tant que jeune présidente, moi et mon gouvernement, nous avons pour responsabilité d'être des pions essentiels au changement. Ainsi, nous nous engageons à ce que notre participation soit effective et significative pendant la durée de notre mandat. À faire la promotion d'un modèle de gouvernance démocratique ayant pour base la justice sociale, mais surtout l'éthique politique. Ansis Fandi que politique pas de morale. Ansis Fandi que politique c'est place pour m'avouer. Non. Politique c'est côté pour bon monde venir travailler. Parce que avant politique c'est la prise du pouvoir et c'est la gestion de la cité. Et c'est l'administration. Et c'est là l'erreur même de la nation. Nous focus sur le poste politique là, pendant que le poste politique là est moyen. Il y a plus de 80% en poste administratif en tant que président et en tant que jeune ministre. Nous nous engageons à être modèle pour les jeunes et pour la société par notre dévouement. Nous nous engageons aussi à comprendre les mécanismes de gouvernance, les enjeux nationaux, mais surtout internationaux. Ce processus de formation politique nous offre les outils nécessaires pour analyser, critiquer et proposer des solutions aux problèmes complexes que notre pays rencontre. Une formation solide nous permet d'aborder les questions de politique publique
claires et des stratégies bien pensées. Cela nous arme contre la manipulation et nous protège contre les pratiques corruptives. Ainsi, Haïti a besoin de nouveaux leaders, mais de leaders éclairés, compétents et profondément engagés pour le bien commun. Durant notre mandat, notre gouvernement a pour perspective de promouvoir l'éducation et la formation, encourager l'engagement civique, soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat, sensibiliser sur la santé mentale et le bien-être, encourager les initiatives écologiques et la participation des jeunes dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité, assurer l'égalité et l'inclusion, promouvoir la culture des arts et la technologie, et enfin, assurer un développement de la coopération internationale, encourager les échanges et les partenariats internationaux pour promouvoir la solidarité et la compréhension entre les jeunes du monde entier. Notre gouvernement jeunesse n'est pas seulement une plateforme d'apprentissage, mais c'est aussi un modèle d'excellence. Nous agirons dans la transparence, l'inclusivité et la participation active de tous les jeunes. D'ailleurs, Kawel, c'est la première fois ça fait même dans la simulation que aux jeunes femmes présidentes et aux jeunes femmes présidents. Moi, tout petit un peu d'histoire pour vous deux anecdotes. Moi, je suis les Monouais, flyers qui proposaient l'inscription. Moi, je devais aller pour débuter en 2016, mais malheureusement, j'étais trop petite. Je n'avais pas 18 ans. Et voilà que Monouais annonçait l'année dernière et me dit pour qui ça ne pas proposer de points, pour qui ça ne pas oser. Qui c'est un principe que m'appliquer. Mais ça qui va choquer, c'est que les mal choisis en poste, mon maire pour président, je ne vais pas mettre eux entre parenthèses. Donc, son façon de dire que c'est loin de penser qu'une femme aurait pu accomplir cette tâche. Et voilà, j'ai osé. C'est ce que j'ai fait. Et on l'a dit anecdote. Merci. Et on l'a dit anecdote. En préparant le discours, moi, j'ai essayé de taper dans la salutation, première ministre. Clavier va reconnaître première ministre. Il est tiré EA à chaque fois pour quitter premier ministre. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, que la politique a été pendant longtemps un espace réservé strictement aux hommes. Mais qu'en est-il des femmes? Les femmes qui sont les têtes pensantes de la société, les femmes qui éduquent les fils, les filles, les femmes, autorisées dans la société à grandir. Et bien c'est pour ça, nous allons assurer que nous avons fait promotion pour l'inclusion des femmes, des filles, des personnes handicapées et des groupes marginalisés. Oui. Et même tout profite de dire dans le discours, on essaie de politique de l'autre façon. Moi, je comprends que l'expérience qu'on fait avec politique a découragé nous. Même les dire, quel nous impliquer nous, quel nous pas impliquer nous fait carrer sur les conséquences de politique. Et bien, c'est peut-être ça, donc il y a plus bon monde, avec plus bon valeur qui intègre les structures sociales. Peu importe sphère où on a évolué en Haïti, ou pas qu'à dire que le travail va camper depuis des années, ou pas qu'à dire que le travail n'a pas de sous. Et bien, pour qui ça n'a pas essayé de résoudre le problème en aval, nous allons résoudre en amont. Pour qui ça ne va changer pantalon au lieu de piécer plutôt. Et bien, c'est ce que fait ABD à travers cette simulation dans la préparation des futurs leaders pour diriger le pays. Et oui, notre gouvernement doit être un miroir dans lequel chaque jeune haïtien doit reconnaître et voir son potentiel réalisé. Et en étant un modèle de gouvernance, nous pouvons inspirer les jeunes à s'impliquer davantage dans la politique et civique. Chers amis, notre mission est noble et notre responsabilité est grande. Nous sommes les gardiens de l'avenir et en nous investissant pleinement dans cette tâche, nous pouvons faire une différence durable. Soyons unis, persévérants et visionnaires. Travaillons ensemble pour que notre gouvernement jeunesse soit un phare de lumière, guidant notre pays vers un avenir prospère et équitable. Je vous remercie de votre confiance, votre engagement et votre passion. Ensemble, mesdames, messieurs, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire d'Haïti, ou bien un nouveau livre tout court, où la jeunesse est au cœur de ce changement et du progrès. Nous devons nous battre pour la survie d'Haïti. Et un pays qui a toutes les ressources, pas qu'à mourir comme ça. Et un pays qui a toutes les ressources, pas qu'à perdre dans la mondialisation qui était poussée créer. Vive la jeunesse, vive Haïti, vive l'unité.